Les forces cachées de la vie. Extrait des œuvres de Sri Aurobindo et de la mer. Choix de texte et introduction par A.S. Dalal. Tout ce qui transparaît sur la terre et tout ce qui est au-delà fait partie d'un plan sans limite, que l'unique garde en son cœur et seul connaît. Ce qui nous arrive au dehors porte sa semence au dedans, et même ce destin sans ordre qui imite le hasard, cette masse de conséquences inintelligibles, sont le graphique muet de vérités qui œuvrent, invisibles. Les lois de l'inconnu créent le connu. Les événements qui façonnent l'apparence de nos vies sont le message codé de pulsations subliminales que rarement nous surprenons ou vaguement sentons. Ils sont l'effet de réalités refoulées qui émergent à peine au jour matériel. Ils naissent du soleil des pouvoirs cachés de l'esprit se creusant un tunnel au travers de l'urgence. Mais qui va sonder le gouffre énigmatique pour apprendre quelle nécessité profonde de l'âme a déterminé l'acte fortuit et sa conséquence? Absorbés dans une routine d'action quotidienne, nos yeux sont fixés sur une scène extérieure. En entendant craquer les roues de la circonstance, nous nous interrogeons sur la cause cachée des choses. Sri Aurobindo. Nos mouvements conscients ont des origines scellées, mais avec ces lieux pleins d'ombre, ils ne conversent point. Nulle compréhension ne relie les parties de notre être, pourtant camarades. Nos actes émergent d'une crypte que notre mental méconnaît. Nos profondeurs les plus profondes s'ignorent elles-mêmes. Notre corps même est un magasin de mystères. Comme les racines de notre terre se cachent, furtives, voilées, au-dessus d'elle, ainsi s'étendent invisibles les racines de notre mental et de notre vie. Nos sources sont tenues très cachées, au-dessous, au-dedans. Nos âmes sont mues par des puissances derrière le mur. Dans les régions souterraines de l'esprit, une puissance agit sans se soucier d'un sens. Employant des greffiers et des scribes sans penser, elle est cause de ce que nous pensons et sentons. Les troglodytes du mental subconscient, interprètes mal formés, lents et balbutiants, conscients de la seule routine de leurs tâches, occupés à tout enregistrer dans nos cellules, dissimulés dans les caches subliminales au milieu d'une obscure machinerie occulte, captent de mystiques signaux morses dont la cadence rythmée transmet les messages de la force cosmique. Un murmure tombe dans l'ouïe intérieure de la vie et se répercute dans les sombres cavernes inconscientes. La parole bondit, la pensée palpite, le cœur vibre, la volonté répond, et tissus et nerfs obéissent à l'appel. Nos vies traduisent ces subtiles familiarités, tout est le négoce d'un pouvoir secret. Sri Aurobindo. Préface. Un regard rétrospectif sur le cours de notre vie peut révéler que, même si certains événements dans le passé furent le résultat d'un choix conscient et d'un effort délibéré, un bon nombre d'incidents, y compris peut-être quelques moments parmi les plus importants dans son déroulement, n'étaient ni planifiés ni prévus. L'on attribue habituellement au choix et à la volonté personnelle un rôle déterminant dans les décisions que nous sommes amenés à prendre au cours de certaines étapes majeures, telles que choisir une orientation dans les études, poursuivre une formation après le lycée, se lancer dans une carrière, se marier, vivre dans une ville ou un pays particulier, et ainsi de suite. Cependant, à la réflexion, on est porté à découvrir que même dans de telles circonstances, des imprévus, attribués de façon diverse au hasard, à une coïncidence, à l'influence des étoiles, au karma ou à la providence, ont joué un rôle considérable. On peut même percevoir que c'étaient des faits apparemment insignifiants et fortuits, comme une rencontre, une suggestion de quelqu'un ou de quelque part, la lecture d'un livre, la visite d'un certain lieu, etc., qui ont radicalement changé notre existence, bien que l'on n'ait guère soupçonné la portée de tels événements, apparemment sans conséquence, au moment même où ils se sont produits. Note. Une phrase dite en passant peut changer notre vie. Sri Aurobindo, Savitri, livre 4,
chant 3, vers 31. On est à même de réaliser que le vécu est pour une grande part imprévisible et bien souvent mystérieux. Une bonne dose de mystère et d'imprévisibilité entoure en effet non seulement ce qui se passe dans nos vies extérieures, mais aussi ce qui nous arrive intérieurement jour après jour, parfois même d'heure en heure. L'alternance de nos humeurs, le jaillissement des impulsions, l'embrasement des émotions, l'instabilité de l'état de notre bien-être physique et psychologique, les fluctuations du niveau de notre énergie, etc. Alors que certains de ces changements subjectifs peuvent dans une certaine mesure être explicables en termes de facteurs externes ou internes connus, beaucoup de ce qui se vit en nous reste une énigme. Selon ceux qui peuvent voir derrière les apparences des choses, mystiques, yogis, occultistes et autres, la clé d'un tel mystère derrière les événements du dedans autant que du dehors et derrière bien des vicissitudes se trouve dans le fait que toute la vie est un jeu de forces cachées. Nous vivons et évoluons au sein d'un monde de forces dont nous sommes presque totalement inconscients. Dans un certain sens, toutes les forces sont secrètes, car comme l'indique Sri Aurobindo, toutes les forces, qu'elles soient physiques ou non, sont invisibles. Cependant, les forces physiques, électriques et magnétiques par exemple, quoiqu'elles soient invisibles, ne sont plus un secret absolu pour l'homme civilisé, comme elles l'étaient pour le primitif, car la science a découvert quelque chose de leur nature à partir de leurs manifestations extérieures, et par conséquent a été capable de les maîtriser. De même, certaines forces psychologiques, celles par exemple que l'on met sur le compte de l'inconscient, et qui étaient un secret pour l'homme moderne avant les découvertes de Freud et de Jung, nous sont maintenant connus jusqu'à un certain point. Ce qui nous permet de formuler des hypothèses plausibles bien qu'expérimentales, afin d'expliquer des phénomènes autrefois mystérieux tels que l'hypnotisme, l'hystérie, la voyance, etc. Cependant, d'après ce qui a été énoncé dans ce livre à propos de la multitude des forces qui agissent dans le monde, nous savons encore fort peu de choses au sujet de la dynamique secrète de la vie. Notre difficulté à déceler les forces de la vie tient à la nature de la conscience normale ou ordinaire de l'être humain au stade actuel de son évolution. Car la conscience ordinaire, qui est mentale, ne peut saisir les choses que par l'intermédiaire de l'appareil sensoriel et intellectuel. Par conséquent, notre conséquence des forces est indirecte et se limite à ce que les sens peuvent percevoir des effets extérieurs de ces forces et aux conclusions intellectuelles qu'on peut tirer de ces perceptions sensorielles. Comme l'explique Sri Aurobindo dans les Lettres du Yoga, la conscience ordinaire est celle dans laquelle on connaît les choses uniquement ou principalement par l'intellect, le mental extérieur et les sens, et où on ne connaît les forces, etc., que par leurs manifestations extérieures et leurs résultats, et le reste par ce que l'on déduit de ces données. L'intuition mentale, la vision ou les impulsions psychiques plus profondes, les suggestions spirituelles, etc., peuvent dans une certaine mesure entrer en jeu, mais dans la conscience ordinaire, elles ne sont qu'accidentelles et ne modifient pas le caractère fondamental de cette conscience. C'est en se développant et en gagnant en subtilité que la conscience entre en contact plus directement avec la réalité intérieure des choses et acquiert la perfection des forces. Selon Sri Aurobindo dans Ibid, l'homme ordinaire vit dans sa propre conscience personnelle et connaît les choses à travers son mental et ses sens, dans la mesure où ceux-ci sont en contact avec un monde qui est extérieur à lui, extérieur à sa conscience. Quand la conscience devient subtile, il commence à entrer en contact avec les choses d'une manière beaucoup plus directe, non seulement avec leurs formes et leurs effets extérieurs, mais avec leur contenu. Son étendue peut cependant être encore limitée. Mais la conscience peut aussi s'élargir et commencer d'abord à entrer en contact direct avec un univers ou une certaine catégorie de choses dans le monde, puis à les contenir, pour ainsi dire. On parle de voir les choses en soi-même, et à être d'une certaine manière identifié à cela. Voir toutes les choses dans le moi et le moi en toute chose, percevoir en toute chose un être unique, être conscient directement des différents plans, de leur force, de leur être, c'est cela l'universalisation. Sri Aurobindo, dans la synthèse des yogas, ajoute que la conscience commence à connaître intérieurement et directement les forces qui agissent dans le monde, au lieu de les connaître seulement par une observation et un contact extérieur.
Elle sent leurs mouvements, distingue leur fonctionnement et peut agir immédiatement sur elles comme le savant agit sur les forces physiques. Cette connaissance intérieure et directe des choses forme la base de ce livre consacré aux forces cachées de la vie, ainsi qu'aux forces diverses qui agissent sur nous, déterminent le cours des événements, influencent nos pensées, nos sentiments et nos actions, affectent nos humeurs, notre santé et notre niveau d'énergie, et qui entraînent l'être humain vers l'obscurité souterraine ou l'invitent vers des hauteurs sublimes. Nous y évoquons également les forces cachées de l'évolution et les forces bénéfiques auxquelles l'homme peut apprendre à puiser de plus en plus. De nombreux passages expliquent non seulement la nature de ces forces diverses, mais offrent également une direction pratique concernant les forces secourables, aussi bien que nuisibles. La puissante influence des forces cachées de la vie décrite dans ce livre montre que le sentiment qu'a l'homme de posséder une volonté libre et indépendante est tout à fait illusoire, tant qu'il vit dans la conscience ordinaire et qu'il reste assujetti aux forces auxquelles elle se heurte. Comme le remarque Sri Aurobindo dans Ibid, l'apparente liberté et l'indépendance de cet être personnel auquel nous sommes si profondément attachés cachent la plus pitoyable suggestion à un millier de suggestions, d'impulsions et de forces que nous avons rendues étrangères à notre petite personne. Notre ego qui se vante de sa liberté est à chaque instant l'esclave, le jouet et la marionnette d'innombrables êtres, puissance, force et influence de la nature universelle. Toutefois, ce qui ressort du contenu de cette compilation n'est pas un évangile du fatalisme, car dans le contexte de la dynamique secrète de l'existence révélée ici, les forces de la vie dans leur action globale tendent à favoriser, par un processus évolutif, la croissance progressive de l'homme hors de la conscience ordinaire vers des niveaux d'être de plus en plus élevés et profonds. Car l'évolution, nous dit Sri Aurobindo, consiste en l'ascension de l'esprit qui, à partir d'une involution dans la matière et l'inconscience, se libère progressivement par sa force évolutive secrète, en manifestant de plus en plus les niveaux supérieurs de sa conscience. Selon Sri Aurobindo, l'impulsion évolutive qui jusqu'à présent a libéré la vie et le mental hors de la matière est déjà ici secrètement à l'œuvre pour préparer la manifestation de ce qu'il appelle le supramental, la conscience de vérité au-dessus du niveau du mental, annonçant ainsi l'aube d'un monde nouveau et l'apparition d'une race nouvelle d'êtres supramentaux. Par conséquent, bien que l'homme dans sa condition ordinaire soit décrit ici comme une créature presque totalement mue et façonnée par des forces hors de sa portée et de son contrôle, Sri Aurobindo et la mère ont aussi donné ici les signes annonciateurs d'une merveilleuse destinée future de l'humanité, non seulement comme une possibilité, mais comme une promesse. A. S. Dalal.